Le piano peut arrêter pour que le son soit clair. Amen, amen. Je vous remercie. Asseyez-vous. L'enseignement de ce dimanche matin, ça ira directement au cœur de quelqu'un qui croit déjà au Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cet enseignement ira directement au cœur de quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur Jésus. Cet enseignement ne vient pas pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance du Seigneur. Mais ça vient affermir ceux qui connaissent déjà le Seigneur et qui ne savent pas garder la garde. Ça vient réveiller quelqu'un qui a déjà une lampe éteinte. Car la lampe n'a plus sa valeur quand elle est éteinte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça vient donner du carburant afin que la mèche que nous soyons porte une lumière très très éclairante. Nous sommes une mèche qui doit être alimentée par un carburant de qualité. Car si vous avez une lampe et vous n'avez pas le carburant nécessaire qualifié pour que la mèche puisse être allumée, vous verrez votre mèche ne sera pas utile. La mèche est utile quand elle reçoit la flamme de la lumière et elle fait quoi maintenant? Éclaire son entourage. N'est-ce pas qu'il y a des mèches qui doivent être éclairées ici ce matin? Et c'est pour cela, ce matin, Dieu vous donne l'essentiel pour que vous soyez lumière dans la zone où il vous a planté. Nous irons directement dans le livre de Matthieu 25. Nous parlerons de la parabole des vierges. Les 10 vierges. Alléluia. Amen. On commence du premier verset qui dit: alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. On a voulu tous avoir une idée du royaume.
quand quelqu'un n'a pas encore cette idée, c'est grave. Quand on vous promet quelque chose, naturellement, vous devez faire déjà une idée de la chose. Au cas où vous n'avez pas l'idée, vous devez aller la chercher. Ce que vous me promettez là ressemble à quoi? Ah, quand je l'aurai, voilà comment je l'utiliserai. La connaissance que vous avez de la promesse vous réjouit d'avance. Ça devient une source de motivation. Et cette motivation n'est rien d'autre que le plaisir de Dieu qui précède sa bénédiction. Ah, mon époux est en route, il vient vers moi. Comme tu connais ton époux et tu sais que tu es une épouse, il y a une vivacité qui t'anime. Même s'il ne te ramène rien, le simple fait que tu as une connaissance de lui et que c'est la bonne connaissance, la motivation proviendra de cette connaissance et te donnera l'humeur. Et tu verras, tu auras une attitude différente de quelqu'un qui ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Ça va? Je peux vous dire quoi? Si vous connaissez le Seigneur Jésus et vous croyez qu'il vous a promis son royaume, alors vous aurez ce matin une idée du royaume que Jésus vous a promis. Et vous serez plus à l'aise et rassuré de ne plus perdre ce royaume. Vous serez plus à l'aise, rassurant que vous ne pouvez plus perdre la promesse du royaume. Car d'autres en ont reçu les mêmes promesses, mais ils l'ont perdu. Parce qu'ils ne croyaient pas peut-être. Mais ils n'ont pas reçu une source de motivation, une persévérance, avec qui ils obtiennent le prix de la persévérance ou le prix de la perception. Alléluia. Vous aurez ce matin l'engouement de vous rapprocher du royaume. Car vous saurez désormais comment y arriver. À tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, il a été promis le royaume de Dieu. Que tu sois petit ou grand. Peut-être tu crois il y a 2000 ans. Ce n'est pas ça le problème. Même si tu viens de croire à l'instant où nous parlons que Christ est Seigneur et Sauveur, oh, tu as un royaume de Dieu qui t'est garanti. Il a même réservé une chambre pour toi. Écoutez-moi. Quelqu'un qui vous dit, je vous précède. Ça veut dire quoi? Vous suivrez mes pas. Et vous y arriverez là où je serai. Il dit, quand tu arriveras là, tu ne seras pas comme étranger. Quand quelqu'un a déjà réservé ta demeure. Il veut bien maintenant vous dire, comme vous n'êtes pas encore été, je suis impatient, mais je vous partage l'idée de ce que je vous réserve. Vous me comprenez? Ayez un degré de foi élevé. Et le sentiment que vous aurez en vous sera différent de quelqu'un. On a un espoir assuré. Dieu nous aime tellement au point où il dit à quoi sera semblable le royaume. Vous avez passé un examen une fois où le professeur ou l'enseignant veut tellement la réussite de ses candidats, il casse la tête, il réfléchit et il fait sortir juste même les preuves
Ce n'est pas que ces enfants-là sont tellement respectueux, dociles ou bien quoi. Mais quand les années arrivent, le seul souci de l'enseignant, comment avoir 100%. C'est pas le chiffre 100% là qui compte. Au fait, il veut dire que tous mes enfants soient admis. Même le dernier de la classe, qu'il soit admis. Je vous dis, Jésus est plus que ça. Jésus veut le succès à 100%, au-delà de 100%. Même si vous serez le dernier pour rentrer dans le royaume de son papa, il vient vous donner le séminaire du passage. Il dit voilà comment le royaume sera semblable. Alléluia. Vous serez des vierges. Que quelqu'un dise vierge. Alléluia. Première condition. Vierge. Ça veut dire quoi? Du moment où tu as reçu Christ dans ta vie, oh, tu deviens une épouse vierge. Dis amen, 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 amen. Alléluia. Peut-être dans le passé, tu avais déjà adoré le diable. Vous étiez dans une ancienne alliance. Mais du moment où vous acceptez le Seigneur, oh, vous devenez une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Vous devenez une personne comme si vous n'avez jamais péché. Comme si vous n'avez jamais connu le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous êtes entré dans une nouvelle alliance. L'alliance de Jésus. Et dans cette alliance, il n'y a pas ancien, il n'y a pas nouveau. Il n'y a pas papa, il n'y a pas enfant. Il n'y a pas supérieur, il n'y a pas inférieur. Car c'est le siège de la grâce. Là, tout le monde a sa place. Dis-moi amen. Amen. Et c'est ça qui qualifie la vigilité dont Jésus parlait. Tu es encore à l'étape néo, à l'étape sans défaut, sans péché. L'étape de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève. Avant que Adam ne prenne connaissance du péché, l'identité qu'il en avait. Alléluia. Cette identité, vous les récupérez en même temps. Alléluia. Cette identité-là, vous la recevez en même temps. Au point où il n'y a plus à revoir. Vous êtes prêts à recevoir l'époux. L'homme à l'étape primitive. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Savoir recevoir l'époux. Savoir veiller jusqu'à son retour. Car il y a une place pour chaque personne. Mais cela ne te sera pas aussi facile comme tu le penses. Parce que tu as déjà pris connaissance du bien et du mal. Si l'homme n'avait pas connaissance du bien et du mal, oh, le pétrole fini dans ma lampe ne sera pas un mal. Ou bien, j'ai oublié, ne sera pas un mal. Mais pour la connaissance de ce que nous avons déjà, aussi que c'est venu de Dieu, alors Dieu doit être réel là-dessus. Quelqu'un dit amen. Amen. La connaissance du Sauveur
ne marchez pas selon ces conditions, alors vous devenez responsable de vous-même. Vous vous déviagez en ce temps. Quelqu'un comprend cet enseignement? Est-ce qu'on peut continuer? Voilà les 10 femmes vierges qui ont appris que l'époux s'approche. À quelques heures d'eux, chacun a pris sa lampe. Ils ont rempli du pétrole. Et ils sont allés l'attendre. Voilà la frontière. Qui pourra rester en éveil? Cela, celui-là qui verra le premier le mal. Vous savez comment ça se passe? Quelqu'un dit Amen. Comme l'époux tardait à arriver, la nature humaine, naturelle dont nous sommes, a commencé par se manifester. Le sommeil. Quand tu vois l'homme commence par baisser, tomber la tête, c'est quoi? Sa peau commence par acier. Ça, son signe du moins. Alléluia. Il n'y a plus l'équilibre. À cette phase-là, vous verrez que votre lampe commence par diminuer l'éclairage. Tantôt ça diminue l'éclairage, quand tu sens, ça lance l'éclairage. Ça s'éclaire et ça diminue. Ça ne s'éteint pas brusquement. Ça signale quoi? Eh ma soeur, ton âme a soif. Ton âme a besoin du pétrole. Ton âme a besoin du carburant. Et en ce qui concerne l'homme maintenant, quelqu'un qui porte l'âme en lui, quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus, de quoi son âme a besoin? De la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Son âme a besoin de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, l'âme ne pourra pas la consommer directement. Parce que l'âme ne consomme pas directement la parole. Il va falloir que l'esprit de Dieu qui est en lui, consomme d'abord la parole. Et maintenant, l'esprit va la digérer. Quand l'esprit la digère, la digestion de l'esprit est l'émotion qui nourrit ton âme maintenant. Quelqu'un dit Amen. Je dis quoi? Ton âme a besoin de la parole. Mais c'est un aliment dur. L'âme ne peut pas consommer ça à la nature que tu l'entends. Alors, il y a quelqu'un qui est responsabilisé. On l'appelle l'esprit. Ça, c'est la troisième partie de Dieu qui est en nous. Alléluia. L'esprit vient consommer la parole. Et lui, il procède à la digestion. C'est comme les scientifiques disent métabolisme. Alléluia. Après avoir passé à ce système mécanique, alléluia, il commence par donner les substances nutritionnelles de l'âme qu'on appelle l'émotion. L'émotion venant de Jésus-Christ. L'émotion venant de Dieu lui-même. Et quand votre âme est nourrie de ces émotions, vous verrez l'homme reste éveillé. L'homme reste éveillé. L'homme reste attentif. L'homme reste sur le qui-vive. Il n'est plus dans la naïveté. Quelqu'un dit Amen. Et là, qu'est-ce qui se passera? La mèche est toujours allumée. La lampe éclaire très bien. C'était ce qui s'était passé avec les 10 femmes vierges.
Il y avait 5 qui avaient de réserve. C'est-à-dire que leur esprit a tellement consommé la parole de Dieu, les recommandations de Dieu, au point l'esprit a travaillé doublement. L'esprit a anticipé. Et il a gardé des réserves. Mis à part qu'il a fait le plein du cœur, il a encore gardé des réserves. Alléluia. Amen. Ce sont ces femmes qui sont appelées les 5 femmes sages. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout cela, c'est à l'église. Hein? Les 5 autres femmes sont aussi vierges. C'est-à-dire qu'ils connaissent aussi le Seigneur Jésus. Ils ont reçu la rédemption. Elles ont le privilège d'avoir une place dans le royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leur esprit, dans son travail, n'a pas anticipé. Alléluia. Pourquoi? Eux-mêmes n'ont pas permis à l'esprit d'anticiper. Le plan peut être devant toi. Mais si tu ne vas pas prendre la main, commencez par envoyer. Je te dis, le repas va te regarder, tu vas le regarder. Eux-mêmes ont vu le repas, mais n'ont pas pu aller pour en prendre. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mis à part ce que le cœur a pu garder, il n'y a plus de réserve. Ils n'ont pas gardé de réserve. Elles ont tous du moins pris des pas pour aller à la rencontre de l'époux. Mais nul ne sait à quelle heure, à quel instant, à quel moment, avec précision, que l'époux arrivera. Vous allez à l'aéroport. Vous espérez quelqu'un. À chaque fois que vous voyez un vol atterrir, vous aurez l'intention de lire. Ah, il m'a dit qu'il va prendre tel, et il doit être là à telle heure. Vous verrez s'il y a des intempéries, il y a des informations qui circulent dans l'aéroport. Vous êtes attentif à tout. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il devait être là. Il devait être là. Il devait être là. Il devait être là. Il ne m'a pas dit ça. Ou bien il a fait escale. Ou bien ci, ou bien ça. Alléluia. Mis à part le fait qu'il t'a dit je serai là à 17h. Tu dois avoir des réserves. Tu dois savoir qu'est-ce qui peut y arriver pour quelqu'un qui quitte un lieu pour un autre lieu. Est-ce qu'il y a eu un changement de programme? Est-ce qu'il y a eu crash? Est-ce qu'ils ont fait escale? Est-ce qu'il y a eu une panne? Tout cela, personne ne te le dira. C'est des réserves que tu as gardées en toi. Ok, dans le cas où il y a un problème. Oh non, je crois que mon époux n'aura aucun souci. L'Éternel est présent. Dieu va le sauver, va le racheter. Oh, même si tout le monde n'arrivait pas, lui, il arrivera. Je suis sûr qu'il y a encore un dernier vol qui vient. S'il n'est pas dans ce vol, il sera dans le vol prochain. Ça, personne ne te le dira. C'est des réserves que tu as gardées. Parce que tu es allé te renseigner davantage. Tu es allé encore prendre plus d'informations. Ton attitude ne sera pas le même avec quelqu'un qui dit, mon mari dit qu'il va venir à 12h. Il est 12h30, je ne viens pas venir. Alléluia. Tout qu'on nous fait, il arrivera. Il arrivera. Parce qu'il a pris des pas, il est parti. Et il a promis. De la manière dont vous voyez ce Jésus aller là, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Alors vous ne devez pas
espérer. Même s'ils ont dit en 2000 passé que ce sera la fin du monde. Et on a espéré. D'autres ont même vendu leurs entreprises. Et la fin du monde n'est pas encore arrivée jusqu'à ce jour. Cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Parce que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. On dort bien, mais on se réveille aussi. Le sommeil s'arrête. Qui dort parmi nous ici? Alléluia. Mais vous verrez quelques minutes. Même si vous ne voulez pas dormir, quelque chose va te dire, alors là, tu dois dormir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a pas un Jésus qui ne reviendra pas. Mon Jésus-Christ de Nazareth reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne baissez pas votre garde. Ces 5 femmes, Dieu les a qualifiées comment? Des folles. Des folles. Des folles. Des insensés. Quand quelqu'un n'anticipe pas dans la vie, c'est un insensé. Il n'ira pas loin. Il se limite sur ce que ses yeux voient. L'évangile, on ne fait que voir. On ne s'arrête pas seulement pour voir. Après avoir voir, va en profondeur. On ne fait que entendre. Après avoir entendu, réalise ce que tu as entendu. Méditez là. Travaillez là-dessus. Et vous gagnerez un grand profit là-dedans. Alléluia. Amen. Ces 5 femmes insensées étaient là. Comme ils sonnaient 0 heure, l'époux n'est pas là. Et tous ont commencé par s'endormir. C'est la nature de l'homme qui est comme ça. Le désespoir peut frapper n'importe qui. Dieu vous a promis, mais il tarde à réaliser. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas réaliser. Vous pouvez dormir. Il n'y a pas de souci. Mais votre esprit ne va pas dormir. 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 Pourquoi? L'esprit a anticipé. Même si toi tu dors, ton esprit ne va pas dormir. Tu n'oublieras pas la promesse. Ceux qui n'ont pas anticipé, ils se sont endormis. Et subitement, on dit, hey! Jésus est arrivé! Le point est arrivé! Allez à sa rencontre! Viens voir. Tout le monde voulait se rendre belle. Vous disiez que quand une femme dort, la belle femme, quand elle se réveille, regarde ses yeux, tu sauras si elle était belle ou pas. Si c'est des clignotants, tout, son oreiller suffit pour tout enlever. La sueur suffit. Alléluia. Pas bien parfumé. Même quand tu dors, le corps va sécréter quelque chose. Et ça va détruire le parfum que tu as mis. Tu me comprends? C'est l'homme qui est fait comme ça. C'est pour ça aussi longtemps que tu vis. On est appelé à s'entretenir. Entretenir notre corps. Pour que ça soit toujours vivant. Il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ne laissez pas que le Saint-Esprit soit le cabinet qui va vous vivifier? Qui va vous alimenter? Pour que vous soyez des dieux réincarnés sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, il dit dans la maison de mon père, il y a assez à faire. Les ouvriers manquent. Les ouvriers manquent. Il dit, ceux qui pourront me servir, c'est de vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas être en vous? Vous servir de carburant afin que votre corps soit vivant. Vous servir l'Éternel en esprit et en vérité. Parce qu'une condition est ceci. Pour servir Dieu, il faut vivre d'abord. Dis-moi Amen. Amen. Au séjour des morts, il n'y a pas adoration, il n'y a pas louange. Il faut que tu vives d'abord. Que tu sois parmi les êtres vivants. Avant qu'on ne voie ton utilité. Mais qu'est-ce qu'il nous fera
Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ne pas s'entretenir pour que le Saint-Esprit peut tellement habiter en nous? Et on pourra manifester la gloire de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. Ne soyons pas parmi des femmes insensées. J'ouvre le caractère des femmes insensées. Les épouses insensées. C'est pas dans le sens que vous l'entendez. C'est pas je suis une épouse, vous êtes une épouse, vous êtes femme comme femme. Quand quelqu'un vient devant le Seigneur et il vient seulement pour recevoir ce que Dieu lui a promis et s'en aller, la personne vient seulement à cause des biens Chanel. Je vais avoir le mariage, je vais avoir l'enfant, je vais aller à l'extérieur, je vais être guéri, je vais être sauvé, je vais avoir une promotion. C'est l'être insensé devant Dieu. Parce que tout ce que vous demandez là, il n'y a aucune réserve spirituelle dedans. Vous aurez l'argent, vous aurez les biens matériels. Mais le ciel là va passer. La terre va passer. Et tout cela aussi passera. Mais où est l'avantage de ce que vous avez gagné? Vous venez seulement devant le Seigneur pour prendre des choses qui vont passer. Comme des pétroles que vous mettez dans votre lampe et ça finit par se sécher. Et la lampe ne trouve plus quoi se faire allumer. Écoutez mon enfant de Dieu. La réserve que vous devez en avoir, c'est l'espoir en Jésus-Christ qui ne finit jamais. Cet espoir en Jésus-Christ vous donnera une motivation. Et vous verrez que vous ne serez plus jamais désespérés. Les femmes insensées étaient là. Quand ils attendent l'arrivée, ils se rendent compte que leur lampe est presque éteinte. Alléluia. Amen. Oh ma soeur. Ça c'est quand tu deviens soeur. Hey, partage-moi de ton pétrole. J'ai apprécié la réponse de 5 femmes sages. Je peux tout partager avec toi. Mais mon salut, dis mon salut. Mon salut, je ne partagerai pas. Le salut est individuel. Dis-moi Amen. Le salut est individuel. Je peux partager le don avec toi. Je peux partager l'onction avec toi. Je peux partager l'argent avec toi. Les biens de ce monde. Mais le salut, c'est individuel. Il dit, mes chers, ce réserve que vous voyez ne nous suffira pas s'il faut les partager. Il sera mieux que vous allez vers les vendeurs, les vendeuses. Vous pourriez mieux vous en procurer. Alléluia. Amen. Si Jésus vient vers toi et tu ne le reçois pas, oh, tu ne manqueras pas d'aller vers ceux qui vont te vendre le salut. Jésus a donné le salut gratuitement. Amen. Dites Amen. Il a donné gratuitement. Amen. Mais si vous refusez ce que Jésus vous a donné, le monde va vous vendre pour eux. Quelqu'un me comprend? Dieu a donné son Fils unique gratuitement comme sacrifice afin qu'il croit en lui soit sauvé. Seulement quand vous croyez en lui et que vous vous accrochez à lui, vous êtes sauvés. Mais si vous refusez, ils vont vous vendre leur fétiche. Ils vont vous vendre leur petit Dieu. Ils vont vous vendre leur hôtel maléfique. Et ça ne vous rapportera rien. Ça va vous condamner. Ces femmes insensées sont allées acheter à la recherche du salut. Et comme seul le Seigneur Jésus a
a le potentiel de donner le vrai salut. Comme lui seul est le chemin, la vérité et la vie qui peut vous conduire vers le Père, qui peut vous amener dans le royaume. Et surtout que vous ne pouvez le trouver ailleurs, vous allez marcher de marabout, de petits chats, de quoi. Vous ne trouverez pas le chemin de Jésus. Dis Amen. On est en train de parler de la réalité et vous vous endormez. Êtes-vous des 5 femmes insensées? Parce qu'il y a d'autres têtes de la maison qui t'assujettit au moment où ton esprit doit être éveillé. Si une seule personne reste en éveil à travers cet enseignement, que la gloire soit rendue. Alléluia. Ces 5 femmes se sont promenées à la recherche de ce que l'homme n'a pas. L'homme ne peut te donner que ce qu'elle a. L'homme ne peut te donner que ce qu'il a. L'homme ne donne pas le salut. L'homme ne veut pas le salut. L'homme n'a aucun salut. C'est Jésus qui a le salut. Et quand vous allez vers le monde pour aller chercher le bien du Jésus, où allez-vous le trouver? Vous allez vous retarder. La compagnie avec le monde produit le retard. Il n'y a pas de résultat. C'est le retard qu'on gagne dans la compagnie avec le plaisir du monde. Avec l'homme de ce monde, c'est le retard qu'on gagne. Alléluia. Mais avec Jésus, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Alléluia. Ces 5 femmes avant leur retour. D'ailleurs, la parole de Dieu n'a pas précisé si elles ont trouvé ou pas. Mais par analyse, elles n'ont pas trouvé. Car ce qu'elles cherchaient ne pouvait pas être dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. La clé du royaume de Dieu, vous ne le trouverez jamais dans la main d'un charlatan. Tu ne le trouveras jamais dans une buvette. Le salut, tu ne trouveras pas ça dans la chambre de passage. Quelqu'un comprend? Vous le trouverez dans la parole de Dieu. Et dans son temps. Dans sa gloire. Dans sa maison. Alléluia. Avant leur retour, l'époux est déjà rentré. Quand Jésus reviendra, il ne demandera pas celui qui n'est pas là. Il ne te demandera pas si tu n'es pas là. Car si tu étais vraiment son épouse, tu seras présent. Il ne vient pas demander ceux qui ne sont pas là. Mais il salue ceux qui sont là. Il dit mon retour est proche. Je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses caractères. Selon ses comportements. De quelle manière vous servez Dieu? Alléluia. Parce que vous avez fait un séminaire de 40 jours de jeûne de prière. Oh, il faut se reposer, ne plus venir à l'église. Ça, c'est le problème de quelqu'un qui est insensé. Alléluia. Mais une personne insensée, plus je prends le temps la présence de Dieu, plus je me consacre. Plus je persévérer. Car je veux contempler plus ça passe. Pour admirer sa beauté, sa grandeur. Il vous est arrivé de fixer quelque chose pendant 3 heures de temps. Vous aurez plusieurs connaissances sur la chose. Regarde pendant une seconde, enlève ton regard. Et prends 1 heure de temps pour fixer. Tu auras plus d'explications, de connaissances sur la chose que celui qui a fait 1 minute. Quelqu'un dit Amen. Hey! L'évangile d'aujourd'hui, on aime les pains beurrés, les shawarma, les sandwichs.
parole de Dieu. Dis Amen. Vous n'aurez jamais de shawarma si le pain n'a pas été opéré. Mais c'est pour ça la parole vient vous opérer. Alléluia. Vous devez être bien opéré. Quand vous êtes bien opéré, vous pouvez avoir assez de contenu. Vous pouvez avoir assez de contenu. Si vous ne vous laissez pas gagner par Dieu, vous n'aurez non plus sa bénédiction. On ne sait pas Dieu comme nous le servons là. Servons Dieu comme il le veut. Vous verrez, la majorité vient à l'église quand ils attendent quelque chose à prendre de la part de Dieu. Mais aussitôt qu'ils ont fourni peu d'énergie et par compassion, Dieu les a donnés. Leur manière de remercier Dieu, c'est de lui faire de au rendez-vous le jour, j'ai encore problème. Mais un jour arrivera. Un jour arrivera. Tu ne viendras pas vers lui. C'est lui qui viendra vers toi. Et tu vas attendre à ce qu'il te prenne. Il va te dire non, désolé. Je ne pourrai pas te prendre. À chaque fois que tu venais chez moi, c'est pour venir prendre ce que j'ai. Et maintenant, je suis venu pour prendre ceux-là qui m'ont donné. Je suis venu pour prendre ceux-là qui ont fait des sacrifices. Ceux-là qui ont transpiré. Ceux-là qui ont jeûné. Ceux-là qui ont gémi. Ceux-là qui ont injurié à cause de moi. Qui sont blessés à cause de moi. Qui ont même tué à cause de moi. Qui ont enchaîné à cause de moi. Qui ont crucifié à cause de moi. Jésus viendra à la rencontre. Il viendra les rechercher. On ne sait pas Dieu comme vous le croyez là. Prenez Jésus comme exemple. S'il y a un plaisir qu'il n'a jamais vécu, un plaisir que lui-même n'a pas senti, vous n'êtes pas aussi appelé à sentir ça. Vous n'êtes pas aussi appelé à sentir ça. Voyez la vie de Jésus. Si tout ce qu'il a fait, si c'est ça qui vous arrive, et que c'est ça que vous faites comme lui, le royaume ne sera pas étrange à peine. Alléluia. Il dit le corps qui a souffert, abîmé avec le péché. J'ai préféré que mon corps souffre, que je finisse avec le péché, que de ne pas souffrir dans mon corps. Et rester toujours connecté avec le péché. Car si le corps n'a pas fini avec le péché, l'esprit qui habite le corps sera condamné. L'âme sera prise en otage. Je préfère que mon corps paye pour mon péché. Et mon âme va bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout compte fait, le corps va retourner. Mon corps ne va pas souffrir. Mon corps ne va pas souffrir. Quand est-ce que ton corps ne se décomposera pas? Quand est-ce que ça ne se détruira pas? Hein? Il vaut mieux que vous utilisez votre corps maintenant pour pouvoir rassurer votre âme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aucun sacrifice avec Jésus n'est nul. Aucun sacrifice avec le Seigneur n'est vanité. Mis à part ça, tout ce qu'on fait dans le monde, c'est vanité. Alléluia. C'est vanité. On vient à la rencontre du Seigneur comme si nous allions à la rencontre d'un homme. On se comporte exactement avec Dieu comme si c'était l'homme. Au point où même on peut parler de Dieu comme si on parle de notre petit frère. Et nous sommes des chrétiens, soi-disant croyants. On ne se sent même pas mal à l'aise quand on est en train de faire certaines choses qui n'est pas digne. Et c'est comme ça on attend l'arrivée de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, deviens normal. Sois normal. Sois normal. Sois sage.
Les femmes sages gagnent toujours. Elles savent bâtir leur maison. Elles savent entretenir leur maison. Elles savent mettre l'équilibre. Elles savent garder le foyer. Alléluia. Amen. Où sont ces générations de femmes sages? Même si ton époux n'a pas envie d'entrer dans ta chambre, par ton entretien, par ton caractère, par ta manière de faire, par tes attitudes, il va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes même, je reviens naturellement. Il y a des femmes même dont leur mari évite leur chambre. Alléluia. Amen. Quel problème? Il n'y a pas de prière pour ça, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de prière pour ça. Rentre en toi-même, sois sage. Sois sage. Entretiens-toi. Discipline-toi. Pour que tu ne t'endors pas. Pour que tu ne t'endormes plus. Ton époux est en train de venir. Il vient, il est à la porte. Il a des bonus à t'amener. Il a des récompenses à t'amener. Et tu vas recevoir selon ce que tu as fait. Vous chantez à l'église, chantez bien. On était allé à Lada. On était en train de faire le culte. Dieu me dit, sors, va rester à la voix. Je suis en train de venir. Ah, il s'allait à la voix. Je priais au bord de la voix. Ok, il m'a dit de prier. Je priais. J'intercédais. Subitement, je vois un Chinois. Il sort de sa voiture. Il vient à la porte de l'église. Il regarde pas comme ça. Je me suis arrêté. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Il a commencé à faire comme ça. J'ai dit quoi? Un Chinois à l'église. Ça va finir. On demandait aux instrumentistes. Quelqu'un me dit, il est rentré. Il dansait. Il sautait. Son second l'a manqué. Le second tournait. Et je voyais quelqu'un qui l'a boité là-bas comme ça. Le second aussi vient. Il venait pour l'appeler. La chose l'a contaminé. Il a commencé à danser. Alléluia. Qui est donc? C'était Ézéchiel qui jouait la batterie. Viens. Il jouait tellement la batterie, le Chinois a mis son portable et donc commençait à filmer. Et il sautait, il dansait. Alléluia. Il jouait très bien. Ils t'ont donné combien? Ils l'ont donné 500. Ça va devenir 5 milliards. Écoutez-moi. Ce que Dieu te donne, ça ne finira jamais. Il ne s'attendait pas. Mais pour nous, c'est 500. Hey, je te dis, c'est converti en milliards. Alléluia. Il dit, je viens bientôt. Je te rendrai selon ta manière de faire. Alléluia. Il y avait celui qui était là qui filmait. La chose les a pris, personne n'a pu filmer. Les Chinois ont demandé permission de filmer. Un d'eux était en train de filmer. Mais nous-mêmes qui étions là, qui avons l'habitude de filmer, personne n'a pu filmer. Ils ont pris un portable, ils ont donné à une autre personne. Lui n'a même pas appuyé ici. Il gardait le portable vide comme ça. Les Chinois sont partis finir. On dit, où est l'image que tu as filmée? 0. Vous voyez? Insensé. Si on veut l'injurier, on va dire quoi? Ouais, dessus. Tu ne peux pas appuyer. Tu ne peux pas appuyer. Hein? Génération de 2023. Assisi portable, filmé. Hein? Vous me comprenez? C'est comme ça. Beaucoup de personnes sont comme ça à l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris son message. Mettez-vous debout.
veux que vous parlez à Dieu. Je veux que vous parlez à Dieu.